Et si nous profitions de cette période totalement inédite pour s'adonner à d'autres pratiques photo, des types de photos totalement nouvelles pour nous, qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et attention, hein, je ne parle pas de faire des autoportraits ou s'amuser en faisant de la haute vitesse. Non, non. Ça a déjà été traité par d'autres collègues, ces sujets-là ont déjà été traités. Donc non, je parle de faire vraiment un type de photo de paysage qui plus est, en confinement, toujours, histoire de se lancer un nouveau défi. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc, je vais vous partager un petit peu cette expérience. Aujourd'hui, on va parler de time staking. T'as vu un peu cet accent-là? Fantastique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Autofocus. Bon, vous avez compris, on va parler aujourd'hui d'une pratique en photo de paysage totalement inédite pour moi, puisque je crois que ça fait des années que je veux faire ce type de photo là et que je trouve jamais le temps de le faire. Il se trouve que du temps on en a. Alors aujourd'hui je vais vous orienter vers un tuto d'Arnaud, la chaîne Le Studio de Poche, une chaîne qui est aujourd'hui un peu en sommeil, on va dire, qui avait fait un super tuto à l'époque. Donc je vais pas m'embêter à vous refaire un tuto qui est déjà super bon et super propre. Le tuto d'Arnaud apparaîtra en suggestion de vidéo à la fin de cet épisode. Simplement, je vais apporter quelques nuances par rapport à ce tuto qui a déjà quelques années. Arnaud, dedans, vous dit d'utiliser un grand angle. C'est pas mon cas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, pour la photo que j'ai réalisée, photo qui apparaît en miniature et que vous voyez là, j'ai utilisé le Yongnuo 100 mm f2. Donc, focale de portrait. Comme je suis sur APS-C, ça correspond à un 150 mm si c'était sur plein format. Et plutôt que d'être à pleine ouverture, j'ai un peu fermé, oui, j'ai fermé, j'étais autour des f8 ou f9 sur le cliché. Bref. Donc Arnaud vous dit déjà d'utiliser un grand angle pour faire cette technique-là, cette photo-là. Et l'autre aspect qu'il vous conseille de faire, c'est en gros, quand vous avez les nuages qui passent au-dessus de votre tête. Comme ça, dans ce sens-là. Ouais, non, là on dirait que je fais l'hôtesse de l'air, mais non, c'est pas du tout. Donc, qui passe comme ceci. Donc, vous voyez, il est en gros, là, les nuages passent au-dessus de votre tête, alors, soit dans un sens ou dans l'autre, peu importe, pour donner un effet vraiment graphique à votre photo. Et là aussi, j'ai pas du tout fait ça. C'est-à-dire que moi, les nuages, ils passaient comme ça. Voilà, de gauche à droite. De droite à gauche, je me souviens plus. Voilà, ça pourrait faire une danse. Alors, de gauche à droite. Ah, balai d'essuie-glace. Bon, bref. Je m'éloigne un peu du sujet. Donc, et malgré tout, vous voyez que sur cette photo, j'ai quand même réussi à le faire. Alors, pourquoi je vous dis ça? Je rappelle que je suis en appartement. J'ai pas de jardin. Et j'ai la vue sur des maisons, des trucs comme ça, des choses qui ne m'intéressent pas. Et d'autres immeubles qui ne m'intéressent pas. Donc pour pouvoir supprimer la misère, on va dire, il fallait utiliser une longue focale pour que je puisse vraiment isoler un sujet. Donc le premier tiers de ma photo, c'est les quelques collines, enfin c'est des collines. Les deux tiers suivants, c'est uniquement, le sujet porte uniquement sur les nuages et sur le mouvement des nuages. Je vous conseille fortement de faire un minimum de 80 photos pour réaliser ce type de cliché. Donc c'est-à-dire que il va falloir prendre un petit peu de temps. Donc je vais vous laisser aller après sur le tuto d'Arnaud, mais il vous demande un minimum de temps. Donc c'est-à-dire qu'on est en confinement les gars. Donc on n'est pas statique. Quand on a le droit de sortir, je dis ça pour ceux qui vont vouloir sortir et peut-être tenter cet exercice-là. Quand vous vous baladez,
et je veux pas faire mon flic, machin, etc. par rapport à ça, mais il y a quand même des règles qui ont été instaurées par rapport au confinement. Moi, le 11 mai, j'ai envie de sortir, les gars, donc j'ai pas envie qu'on se retrouve à être entre guillemets punis, hein, parce qu'il y a eu un relâchement. Donc, soyez un petit peu responsables et voilà. Dans tous les cas, il vous faut un trépied, il vous faut du matériel. Donc, il va falloir être statique. Et donc pour ça, c'est pas compatible avec une sortie terrain. Donc c'est pour ça que là, je vous parle vraiment de confinement. Effectivement, moi j'ai utilisé un 100 mm. Ok. Pourquoi? Parce que je suis en appartement. Mais peut-être que vous avez un jardin. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup de sujets. Parce que vous n'avez pas suffisamment de recul. Et il va vous falloir un angle très grand. Ou à l'inverse, il va falloir encore plus cacher la misère et aller sur des focales plus longues. Voilà, bon. Je vais poser ça. Là, je m'amuse un peu trop avec, je vais le faire tomber. Donc, c'est tout simple. Voilà. Entraînez-vous. Faites l'exercice, si vous le souhaitez, évidemment. Hein. Mais voilà, je vous donne une autre piste. Ça change un petit peu des différentes choses qu'on peut voir sur Internet. Et notamment sur YouTube pendant ce confinement. Donc, écoutez, amusez-vous à le faire si vous le souhaitez. J'en profite. Si jamais certains d'entre vous veulent partager leurs clichés, même si vous estimez que c'est pas bon, etc., n'ayez pas peur. Vous pouvez me l'envoyer sur Instagram. Donc voilà, vous allez sur mon Instagram et vous m'envoyez un message et vous m'envoyez votre photo, tout simplement. Et on pourra échanger ensemble, il n'y a pas de problème. Si vous avez besoin de conseils également, j'essaierai de vous donner mes meilleurs conseils, évidemment. Donc voilà, surtout, n'hésitez surtout pas. Voilà. Bon, sur ce, je vous dirige maintenant vers la vidéo d'Arnaud, qui date de 2013, je crois. Putain, elle est pas jeune. Bon, si Arnaud il voit cette vidéo, putain. AstronoGeek, c'est bien, mais... Allez, remets-nous un petit peu une couche avec le studio de poche, s'il te plaît. Allez, sur ce, que vous ayez un réflexe, un bridge ou même un compact, le plus important, shootez. Allez, ciao tout le monde.